Mais pourquoi t'es arrivé à faire une discipline complètement spécifique aux femmes? Je me suis aperçu que tout avait subi des atteintes en fait. Du harcèlement, maintenant on en parle beaucoup, mais à l'époque on n'en parlait pas, mais ça existait quand même. Et je me suis dit, ça m'a donné en fait l'impulsion pour démarrer quelque chose. Bonjour à toutes, on continue notre petite série de vidéos sur les témoignages et sur notre équipe. Et donc je vous présente Eric, le fondateur d'Amazon Training. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien, tu as commencé, donc je m'appelle Eric Keke, et j'ai exercé le métier de policier pendant assez longtemps. Et maintenant, je suis formateur depuis 98 dans tout ce qui concerne la gestion du stress, développement personnel. Je me suis spécialisé pendant une période dans tout ce qui est la gestion de conflits et de la violence. Et maintenant, je suis bien content de faire plus de développement personnel, parce que parler toute la journée de conflits et de violence, c'est un peu fatigant. Et voilà, donc, D'accord, donc toi tu as lié pareil, tu as lié le développement personnel à la self-défense. oui, En parce qu'à fait, un moment, c'est cohérent, c'est complètement cohérent. Quand on voit, moi j'ai bien connu la violence dans mon ancien métier, et la violence, c'est dégoûtant, hmm, c'est inhumain. Et quand on voit l'inhumanité, on a envie de se reconnecter à l'humanité. Et ça te porte à changer, ça te porte à vouloir changer les choses, à faire du bien, etc. Et donc ça te porte vers le développement personnel. d'accord, bah, génial. C'est vrai on est plusieurs à l'Amazon Training à avoir, je pense que même toute l'équipe quasiment Changer de métier. a changé de métier et a fait un double métier en fait, à la fois dans la self-défense et à la fois dans le développement personnel. Mais vous le verrez sur les prochaines vidéos. Donc pourquoi toi t'es arrivé, donc t'as fait une discipline mixte qu'on appelle la défense de rue, entourée par d'autres personnes bien sûr. Mais pourquoi t'es arrivé à faire une discipline complètement spécifique aux femmes? Il y a deux raisons. En fait, une première, c'est une raison pédagogique. J'étais nul pour enseigner aux femmes. Et en fait, je l'ai vu parce que j'avais l'habitude d'enseigner aux hommes. Il faut savoir qu'avant, j'étais dans le monde de la boxe. Donc, j'ai fait des compètes, j'ai préparé des boxeurs en compétition, etc. Donc, milieu très masculin. J'avais pas de femmes dans mes élèves. Et quand je me suis mis à la self-défense, j'ai eu des femmes, mais je me suis pas bien adapté à elles. Et j'ai eu plusieurs échecs pédagogiques, en fait, hein. En gros, les nains, elle restait pas longtemps, elle se barrait, et voilà quoi. Et un jour, il y en a une qui a piqué une crise et qui m'a dit: Ouais, putain, il est court, il est nul ton cours. Ça m'a vexé. Et ça m'a fait réfléchir aussi. Je me suis dit, tiens, mais elle a pas tort, parce qu'au fond de moi, je savais que mon cours n'était pas vraiment adapté aux femmes. J'ai commencé à réfléchir. Le deuxième élément, c'est en fait, à peu près dans cette époque-là, je suis allé dans une soirée organisée par mon cousin qui était comédien. Il y avait pas mal de comédiennes. Il y en avait une qui arrivait en retard, c'était en été. Et elle avait été vraiment ennuyée par un gars dans le métro qui avait regardé sous sa jupe, etc. Et là, toutes les filles présentes, elles disaient: Ah oui, c'est comme moi, si, c'est comme moi, ça. Et je me suis dit, bah, ça fait beaucoup de monde qui a été agressé quand même. Je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis intéressé au phénomène, je me suis aperçu que tout avait subi des atteintes en fait. Du harcèlement, maintenant on en parle beaucoup, mais à l'époque on n'en parlait pas, mais ça existait quand même. Et je me suis dit, ça m'a donné en fait l'impulsion pour démarrer quelque chose. Et en fait, parmi ces copines qui étaient là, et puis d'autres amis, j'ai démarré un cours uniquement féminin, sur 1 an, sur 2 ans même j'ai fait, pour tester, en leur disant, ben voilà, comme c'était des potes, vous ne payez pas, on va essayer de monter quelque chose, mais par contre vous êtes franche avec moi, vous me dites ce qui marche pas, ce qui vous plaît, ce qui est pas bien, ce qui vous parle pas, ce qui vous parle, etc. C'est comme ça que j'ai monté Amazon. Un mot pour lequel tu t'es tourné vers les sports de combat? Une Confiance, raison? La confiance. confiance. C'est-à-dire que même toi, en fait, avec ton gabarit, ta façon d'être, tu t'avais pas, tu supposais ou tu pensais ne pas avoir assez confiance en toi Ah, en fait, à l'époque? j'étais violent. Le problème était un peu inverse. C'est-à-dire qu'en fait, dès la maternelle, j'ai eu une histoire d'enfance un peu difficile et spéciale, et j'ai dû défendre mon frère. Et dès la maternelle, je me suis battu comme un chien. Et voilà, quoi, je me battais tout le temps. C'était vraiment, tu vois, je me battais parce que je devais défendre mon frère, parce qu'on me regardait de travers, parce qu'en fait, j'étais non confiant en moi. Et au bout d'un moment, je me rappelle, j'ai failli avoir un échec avec un gars, parce que je gagnais. Et il y a un gars qui ennuyait mon frère, qui était costaud, et j'ai eu du mal à l'avoir, on va dire. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas perdre la face. Et je me suis mis à faire du karaté. Et j'ai fait un peu de judo avant, mais j'ai fait du karaté. Et là, c'était une révélation. Pourquoi? Parce que ça m'a canalisé.
Ouais. Ça m'a calmé, ça m'a donné, fait du bien, et plus j'étais confiant, moins j'étais ennuyé. Donc maintenant, après toutes ces années de développement personnel, de questionnement sur toi et même de recherche, parce que toi, de recherche, parce que toi, tu es un chercheur, hein, c'est toi qui fais pas mal de choses d'un point de vue self-défense dans toute la DAC et dans toute l'Amazon Training. Quel mot tu prendrais maintenant pour te représenter aujourd'hui? Alors, pour me représenter aujourd'hui, je pense que j'ai du bon sens et du pragmatisme. Il y a une autre couleur qui me caractérise, je pense, par contre, depuis l'enfance, c'est que je suis volontaire et persévérant. C'est-à-dire, je me mets sur un sujet. Je fais de la musique, par exemple. Je suis absolument pas doué à la base en musique. Mais maintenant, je joue, je fais des concerts, je machin, et c'est que du travail et de la persévérance. C'est intéressant de voir à quel point on peut ne pas être doué dans un domaine, parce que d'un point de vue féminin, moi, les femmes que je vois en cours, ou même moi-même, on a tendance à se dire, ah bah ça, je suis nulle, bon bah je vais pas le faire. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on a la persévérance qu'on finit par en fait y arriver comme tout le monde, parce que c'est juste un degré de travail qu'on a à faire en fonction des Exactement. capacités qu'on a à la base. Ouais. Tac, tac. Un mot pour définir les femmes à tes yeux. Pour moi, je dirais le mot ressource, qui va avec source d'ailleurs. Hein, c'est assez lié. Je sais pas pourquoi dans ma vie, moi, les femmes, c'est des ressources. Le féminin, pardon, m'a toujours apporté du réconfort, de la confiance, du bien-être. Voilà. C'est intéressant comme mot. Et effectivement, le mot source, c'est un mot très yin d'un point de vue médecine chinoise. Ouais, ouais. Une femme inspirante, une personnalité inspirante à tes yeux, une femme que tu connais. Permets-moi de rajouter une chose dans les Ouais. ressources. Il y a aussi quelque chose que l'Amazon m'a fait découvrir, c'est que les femmes ont énormément de ressources. Et c'est vrai qu'au début, j'ai fait ça, un peu le gentil garçon qui veut rendre service aux femmes, et j'ai été dépassé par les choses, mais de manière très positive, puisque j'étais hyper étonné de voir que quand tu avais le bon langage, les filles, mais elles ont dépassé mes espérances, mais... Et donc après, j'ai vu que c'était exponentiel dans plein de domaines. Après, je me suis intéressé bien sûr beaucoup plus au féminin, et tout ce que les femmes gèrent en même temps que nous on gère pas. Ah, il y a plein de ressources dans le féminin, Ouais. je pense vraiment. Effectivement. C'est chouette. Bah, C'est ouais. assez agréable d'entendre un homme qui s'est intéressé à tout ça et qui l'a vu de ses propres yeux. Ouais, c'est des découvertes au fil Ouais. du temps en fait. Hein. Je suis pas né comme ça, c'était petit à petit. Alors, on revient sur la femme inspirante. Une personnalité, une amie. Eh bien, dans mon développement de jeune adulte, j'ai rencontré deux femmes qui vivaient ensemble, qui partageaient en fait, qui étaient en colocation au bord de la mer. Et moi, à l'époque, je faisais mon service militaire, ça existait encore. Et je rentrais pas chez moi pour X raisons, donc je m'ennuyais ferme. Et il y a un copain qui m'a dit, viens voir, j'ai des copines à te présenter, qui étaient plus vieilles que moi. Et là, j'ai découvert un autre monde. C'était des artistes, des filles. Il y en avait une qui était infirmière, l'autre qui était institutrice. Et qui étaient toutes les deux artistes. Et elles faisaient de la musique, elles écrivaient, elles faisaient du théâtre et tout. Je suis arrivé dans ce monde-là, et les nanas, je me suis dit, c'est vraiment mes sources inspiratrices, on les appelait les petites sorcières à l'époque, de nanas qui m'ont changé ma manière de voir le monde complètement. Ah, en plus, à la base, c'était uniquement dans les sports de combat. À ce moment-là de ta vie. Non, ouais, je faisais du karaté, là j'étais à l'armée, je m'ennuyais, je faisais beaucoup de footing et c'est tout. Donc, tu n'avais pas encore entamé, ce que je veux dire, c'est ton Non. virage vers le développement personnel. Non, non, vers, pas du tout. ouais. Non, non, on peut dire que vraiment, elles ont été au début. Ouais. Donc, ça a été le tournant. Hélène et Pascal. Il y en avait une qui s'appelait Hélène la mer et l'autre Pascal l'oiseau. Pas mal, hein? C'est génial. Ouais. Ouais, c'est génial. Une citation inspirante. Crois en toi, le ciel t'aidera. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup comme. Bah, ça rejoint le développement personnel. Ça Mhm. fait penser à... Ah, ça y est, j'ai perdu mon mot. Ça fait penser La loi de aux accords l'attraction. Toltec, la loi de l'attraction, qui est le Mhm. 5e accord Toltec, tout à fait, et qui explique que la montagne te renvoie en écho ce que tu lui... Ouais, faut croire Ce que en tu les lui choses, demandes. faut les faire, faut démarrer quelque chose et puis après il y a les choses qui viennent dans l'attitude positive. Et c'est un peu ce que tu expliques d'ailleurs en stage avec l'action tue l'émotion. Et quand tu démarres quelque chose, c'est peut-être aussi ça qui te lance un peu comme le moteur d'une roue. Ouais, alors l'action peut aussi créer l'émotion, mais là, l'action tue l'émotion, c'est plutôt dans la gestion du stress. Mais sinon, ce que je sais que moi, c'est que beaucoup de personnes trouvent des raisons de ne pas faire. Moi, je D'accord. cherche toujours un moteur pour faire, et voilà, j'ai envie de faire ça. J'entends beaucoup de gens qui me disent, j'aurais bien aimé jouer de la guitare, du piano, n'importe quoi. Je dis, bah, qu'est-ce que t'attends? Ouais, mais c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? T'as 30 ans. Moi, si à 70 ans j'ai envie de me mettre au violon, je me mettrai au violon, rien ne m'arrête. Hein.
Et ça, c'est génial. Ça, je pense que ça va être notre mot de la fin. Donc, toi, on va te retrouver à Paris pour de multiples stages, parce que je fais souvent venir Eric pour un tas de stages. Le prochain, je crois, ça va être... on a fait du sol et on a prévu une série de stages sur... le transport en commun. Se défendre dans les transports en commun, tout à fait. Donc, on a une série de stages comme ça. Tu fais des stages ici dans la région, toi, dans ton club? Oui, j'en fais dans ma région aussi. J'ai lancé des ateliers... des petits stages peu coûteux de 3 heures dans ma région pour tester dans les villages parce que j'habite la campagne. C'est où déjà? Moi j'habite dans la région entre Chambéry et Grenoble, dans la campagne. Donc mon village il fait 1200 personnes, il y a des villages alentours. Et j'ai démarré ça donc sur par exemple comment apprendre à apprendre, comment mieux communiquer avec ses proches, etc. Et ça intéresse de plus en plus les gens et je suis très content. Très tourné coaching en fait. Ouais. Il y a aussi la self-défense, que j'ai une grosse demande là-dedans. Oui. Donc on va te retrouver très bientôt, je crois que c'est en octobre-novembre à Paris. Avec plaisir. Et pour le prochain stage, et sinon tout au long de l'année, tu mets des vidéos aussi un peu partout. On te retrouve sur le Facebook de l'ADAC, donc Académie des Arts de Combat. Et sur ton Facebook à toi qui s'appelle... j'ai pas de Facebook à moi. Si ta page... Ah oui, si je... Oui. Atelier Découverte 38. Atelier Découverte 38, donc c'est la page où vous retrouvez les stages d'Eric dans la région. Merci d'être venu et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.